c'est un champignon qui décompose le bois et qui va en fait blanchir le bois. On voit très bien là que le bois devient très blanc, beaucoup plus blanc que n'est du bois ordinaire et surtout tout mou. Et ce bois blanchi et tout mou, là, c'est du bois dont il ne reste que la cellulose. Alors dans le bois, il y a deux grands composants, hein. Il y a la cellulose et la lignine. La lignine, c'est ce qui fait que le bois est dur et légèrement brun. Et la cellulose, bah, c'est comme une feuille de papier ou un Kleenex, hein. C'est quelque chose qui est mou. Alors l'un dans l'autre, le bois il est dur, mais là, le champignon attaque la lignine et il la décompose. La lignine, c'est un tanin géant. Quand je dis qu'il est géant, c'est que dans un arbre, où il y a une molécule, en gros, de lignine, tellement c'est relié dans tous les sens. Donc, tous les morceaux sont liés entre eux. Et ces champignons-là sont capables d'attaquer la lignine. On va y revenir. Les champignons sont les seuls organismes qui attaquent la lignine. Parce que c'est une molécule tellement complexe qu'il faut un équipement très spécial pour fabriquer des radicaux libres qui vont détruire la structure de la lignine. Il n'y a aucune enzyme qui en arrive à bout. Et les champignons sont les seuls à faire ça. Et du coup, ils font effectivement un produit dérivé blanc et mou qui est l'équivalent d'une pâte à papier. Il y a d'ailleurs des processus de fabrication de la pâte à papier qui sont basés là-dessus. On met du bois avec des champignons, les champignons mangent la lignine, et avant qu'ils ne passent au dessert, parce qu'en général après ils finissent en attaquant la lignine, avant qu'ils passent au dessert, bon, on chauffe un coup et on fait le papier. Bon là, on le prend donc entre le fromage et le dessert en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il a commencé à manger la lignine, mais il n'a pas fini son repas. Et il reste encore de la cellulose. Alors, pour ce qui est donc de ce champignon, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est qu'une partie des petits bouts de lignine qu'il dégage, qui sont des tanins, des petits tanins, en fait, il les accumule lui-même dans ses cellules, dans des compartiments arrêtés, pour en faire quelque chose, pour en faire une toxine, une protection. Et c'est ça qui donne ce goût un petit peu amer. C'est qu'il récupère une partie des petits tanins qu'il extrait de la lignine, non pas pour son alimentation, mais pour sa défense. Voilà. Donc le gymnopyle pénétrant parce qu'effectivement il a l'air de pénétrer dans le bois, et regardez, on voit même une partie du mycélium en bas, qui est sous forme de cordon blanc. Alors ça on le reverra, le mycélium on l'a dit il est fait de filaments microscopiques, mais parfois il s'agglomère en filaments visibles à l'œil nu, et ça s'appelle des cordons, ou des rhizomorphes dans certains cas. Ah ben là, voilà, il y en a encore un. On voit très bien la papille blanche à la base. Et puis on voit ici et là des rhizomorphes dans le bois, qui sont ceux, dans un bois qui est donc en train de blanchir, hein, qui sont ceux, regardez, hop là j'en sors un, des rhizomorphes qui sont ceux, hop là j'en ai un, je ne sais pas si on le voit bien, il est sur mon doigt, j'en ai un là encore. Voilà, au bout de mon doigt. Donc des rhizomorphes, c'est-à-dire du mycélium de ce gymnopyle pénétrant.